remercie. Nous sommes venus aujourd'hui sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, venir constater la situation difficile que vivent les commerçants du marché Zinc à la suite de cet événement douloureux qui s'est déroulé la nuit du jeudi au vendredi dernier. Un incendie d'une très grande ampleur qui a emporté plus de 112 cantines, selon le constat qui a été fait par les sapeurs-pompiers dès le premier jour, et beaucoup de tables de vente de produits alimentaires. Donc c'est une situation très difficile. N'eût été la mobilisation exceptionnelle des sapeurs-pompiers qui ont mobilisé plus de 13 véhicules équipés avec un personnel très professionnel qui ont pu intervenir rapidement mais aussi de façon très efficace. Le feu aurait pu se propager dans d'autres segments du marché. La partie destinée au textile, au tissu, ou la partie destinée à d'autres types de produits. Il n'en demeure que ce sont des dégâts très importants qui ont été constatés. Et je suis venu voir, écouter, mais aussi apporter toute la compassion de la République, du président de la République aux commerçants du marché Zinc. Je remercie aussi le préfet pour sa présence, mais aussi le maire Diarra qui a été très présent, qui a soutenu les populations. Nous l'avons noté avec les témoignages des différents acteurs du marché et des délégués du marché. Nous les rassurons, l'État sera à leur côté. Et l'État est déjà à leur côté parce que le président de la République, depuis plus de 5 ans, appelle à la modernisation des marchés avec la mise en place d'un programme qui permet de mettre à niveau les marchés dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi entre les communes, l'État et les acteurs, moderniser les marchés, mais aussi moderniser le mode de gestion des marchés. Je prenais tout à l'heure avec le maire Diarra des informations, c'est à peu près un marché qui fait au minimum 8000 m², donc il y a de quoi développer un nouveau projet, mais sur la base d'un partenariat qui permettra d'établir une modernisation des marchés et permettre aux acteurs de pouvoir travailler. Dans l'immédiat, l'État constate d'abord. Je suis venu constater, je suis venu écouter et nous allons travailler ensemble avec les services compétents pour voir un peu quelle sera l'attitude de l'État. Nous serons à côté des commerçants. Je ne peux pas vous dire ici même ce que nous allons faire, mais nous allons y travailler de façon sérieuse, à tête reposée, et voir ce que nous pouvons faire. Nous avons entendu les cris de détresse et les cris de cœur des délégués de marché. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de leur capital, mais aussi de leurs revenus. Donc nous ferons en sorte de travailler avec nos collègues du gouvernement pour trouver la solution adéquate et appuyer dans les meilleurs délais les acteurs du marché dans le cadre de la solidarité. Alors, le Sénégal, c'est des milliers et des milliers de marchés. Pour la plupart, ce sont des marchés qui ont été construits à l'époque coloniale pour les grandes villes ou à l'époque postcoloniale dans les années 70 ou autres. Ce sont des marchés qui ne répondent plus aux normes de notre époque. Donc, il faut entamer un grand programme, le président l'a fait. Si vous allez à Ziguinchor, le marché Tilène de Ziguinchor, le marché régional des femmes de Tambacounda, le marché de Diaoubé, le marché sous-régional de Diaoubé, le marché Medina Baye de Kaolack, le marché qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps, c'est le marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Donc on a déjà entamé, mais ce n'est pas un projet très facile parce qu'il faut une compréhension mutuelle de la philosophie du projet. Il faut que chacun fasse des concessions. Souvent, lorsque nous arrivons pour mettre en place ce type de projet, on a des résistances du point de vue des commerçants. Oui, dans quelles conditions on va nous rendre nos cantines? Est-ce qu'on va payer? Alors que ce n'est pas seulement une question de construction, c'est une question de gestion. Parce que les bâtiments peuvent durer, peuvent subir pendant 50 ans l'activité humaine. Mais la réalité, c'est que le mode de gestion, je le dis souvent, l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, les branchements, ça nécessite une organisation et une entente. Et ça, c'est le gros chantier. Le plus difficile, ce n'est pas de construire. Le plus difficile, c'est de gérer dans une bonne intelligence entre les acteurs. Et ça, nous y travaillons. C'est ce que je viens de dire. Les courts-circuits sont souvent à l'origine, mais c'est un problème comportemental. C'est-à-dire, dans un marché, il faut des règles, mais des règles qui soient observées et respectées. On ne peut pas, parce que quelqu'un veut s'installer à côté de moi, c'est mon cousin, c'est mon frère, je lui permets de brancher un câble qui n'est pas homologué ou ce genre de choses. Donc c'est souvent nos comportements qui sont à la base. Vous allez dans d'autres pays, il y a des marchés qui sont tricentenaires et il n'y a pas ces problèmes. Donc c'est un problème d'infrastructure. Il faut moderniser, mais moderniser ne suffit pas. Il faut moderniser les attitudes et le mode de gestion. Une entente. Un marché doit avoir un délégué, mais il doit avoir aussi un gestionnaire. Quelqu'un qui est responsable, qui autorise, qui donne, qui enlève, qui donne des autorisations. Donc c'est ça
un peu la philosophie de la modernisation des marchés prônée par le président de la République et qui a commencé un début d'exécution dans beaucoup de régions. Normalement, au mois de juillet, je dois aller à Diaoubé pour l'inauguration ou l'ouverture du marché sous-régional, à Tamba, à Ziguinchor, Ndoumbe Diop à Diourbel, c'est déjà fait, le marché Medina Baye à Kaolack, c'est déjà fait, Sandaga, c'est en train d'être mis en œuvre par la commune de Dakar Plateau. Donc nous appelons les communes, nous appelons les acteurs à s'entendre sur un modèle. Sinon, il faut le constater, je ne suis pas fataliste, mais chaque mois, on ira constater aussi des dégâts de cette nature. Donc l'État peut bien faire les choses de façon autoritaire, mais ce que nous souhaitons, c'est avoir une concertation, des décisions concertées avec les acteurs commerçants qui sont de la grande famille du commerce.